On vous mettra pas d'accord, mais Jean-Louis Bory boue, et je suppose qu'il veut nous expliquer que le livre de la jungle c'est bien. Alors je serais content qu'il me le dise. C'est un admirable livre, et ce film est, et je fais attention à ne pas un trop gros mot, il est avilissant. Et il devrait être interdit formellement aux mineurs de moins de 18 ans. Interdit. Et ça, c'est du fascisme, une réaction comme ça. Tout à l'heure, on parlait de la censure, vous étiez tous à vous élever contre la censure, et maintenant tu dis il faut interdire. Oh cher Michel, tu ne vois pas la boutade. Alors, non, je voulais justement te réserver une porte de sortie. C'est-à-dire, je m'explique, c'est que justement, s'il y a un livre pour lequel une histoire, qui est le livre de la jungle de Rudyard Kipling, où le seul fait de l'anthropomorphisme est une sottise et un contresens monumental, c'est justement celui-là. C'est que justement Kipling, dans son livre de la jungle, a voulu montrer une espèce de société qui existe et qui est celle des fauves, où il y a ce que les hommes appellent loi de la jungle, et avec la conception que les hommes ont de la loi de la jungle, c'est-à-dire là où il y a le coup de croc et le coup de griffe qui comptent seulement pour exalter leur propre monde à eux, les hommes, soi-disant qu'il n'est pas la loi de la jungle, eh bien Kipling montre que justement dans cette jungle règne un ordre rigoureux, qui est celui du sang et celui de nature. Constamment dans le livre, il y a des histoires de clans. Et il y a des histoires, et non seulement des clans où chacun se défend parce qu'il appartient à un clan, mais il y a la compréhension entre clans. Il y a les thèmes de Rudyard Kipling qui sont très profonds. Nous sommes du même sang, toi et moi. Et que l'on apprend au petit homme. C'est-à-dire qu'au petit homme, on apprend un monde qui est une espèce de monde ordonné, rigoureux, qui est celui de la jungle. Et en marge, il y a le monde des humains, dont par hasard le petit homme est échappé. Et c'est un monde où il y a justement la dignité profonde et purement animale, où il y a la beauté, et Kipling insiste constamment, et qui est la beauté de l'animal. C'est Bagheera. Bagheera qui est une espèce de princesse noire, une espèce de flèche de muscle, quelque chose de splendide, de beau. Et quand on en voit ce que Disney en a fait, une espèce de vieille bonne femme, une institutrice anglaise, spécialisée dans le babysitting, qui a la gueule de la mère Macmiche qui a perdu ses dents, avec pour regard des phares anti-brouillard. Enfin, c'est incroyable. Mais ça, c'est très drôle. C'est monstrueux. C'est très drôle. Le colonel, le chef. Alors les éléphants, c'est la patrouille de l'aube. Wow. Et le chef des éléphants a gagné la Victoria Cross. Marrant pour qui? Les enfants de la Victoria Cross, ils en foutent. Alors c'est pour faire ricaner les adultes avant la dame de Noël. Enfin, tu admets une infidélité à Dickens et tu l'admets pas à Kipling. Mais l'infidélité tu admets un humour qui s'exerce à travers Dickens et tu l'admets pas à travers Kipling. Je n'admets pas l'humour et quant à la dignité d'être dévoré par un tigre, tu peux repasser, quoi. Mais le tigre est digne dans la mesure où il dévore sa proie, parce que c'est sa dignité à lui, sa dignité naturelle. Et le livre de la jungle, c'est ça. C'est une exaltation de la loi naturelle, profonde, vécue par les animaux. Alors il fallait le faire jouer. Il fallait le faire jouer par de vrais petits-enfants qui auraient été bouffés par de vrais tigres. Là, on s'est... Non, c'est que justement le petit homme n'est jamais bouffé ni battu. C'est là où il y a l'action de Kipling. C'est que ce petit homme apprend la loi naturelle, il apprend tous les mots d'ordre qui lui permettent de ne jamais être battu par l'ours, de vaguement être menacé par Cal, ça prend Python mais il n'est pas dévoré, d'être lutiné par les singes mais il n'est pas battu. Et que justement quand on voit cette espèce de carnaval bassement humain et humain par les caricatures de l'homme, c'est-à-dire le militaire en retraite, tu parles d'une humanité ravigotante, c'est-à-dire l'éléphant qui devient colonel de la garde, l'ancien des Indes, par la vieille institutrice, tu parles comme c'est exaltant, c'est Bagheera, par un boxeur complètement gâteux, c'est Balou, l'ours, par une espèce de serpent python en chewing gum qui a des yeux, on ferait des trucs de flipper, avec etc. Il y a constamment une vision, non seulement de la beauté animale qui est Kipling, mais d'une vision de l'homme vraiment caricaturée. C'est monstrueux, c'est dégueulasse, c'est avilissant et c'est laid. Bravo, merci. Sans quoi, je voudrais dire que tu vas avoir raison contre 100 millions de cons. Alors tu es le seul. Ah non, on est deux, non, nous sommes deux. Il y a 100 millions de cons et Bory qui a raison. Maintenant, on en arrive à ça. Non, à partir du moment où un film a 99% de fréquentation, automatiquement, les 99% des gens qui vont voir ça sont des imbéciles. Je vous arrête. Mais en revanche, on vous envoie voir des films qui passent au studio de la Harpe et qui ont 2000 spectateurs. Non, mais on va y venir. Non, mais la question n'est pas là.